je demande à ce que mes propos soient écrits ce soir, pour qu'on se revoie dans 1 an, dans 2 ans, et qu'on mesure bien que les choses ont progressé. C'est la relation végétale-animale. En 2000, nous avions demandé quoi? Au moment d'Agenda 2000, nous avions demandé d'avoir ce qu'on appelle une flexibilité sur les paiements des aides de la PAC, de l'ordre de 10-15%, qui permettait des années où justement on avait des variations d'un secteur à l'autre, de pouvoir faire des réajustements. C'est ce qu'on appelle les paiements contracycliques. Ça nous a été refusé. On est revenu à la charge pour le moment du bilan de santé, à nouveau refusé. On est revenu à la charge dans le cadre de la préparation de cette future PAC. Personne n'en veut. Et quand je dis personne, il ne faut pas accuser que la Commission européenne. Nos collègues européens n'en veulent pas. Aujourd'hui, allez interroger un producteur allemand, il va vous dire quoi? Filez-nous l'aide de base, voilà ce qu'ils vous répondent. De la compensation interfilière, ils n'en veulent pas. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire du contrat cyclique par une autre démarche, qui serait une démarche, en fait, c'est pour ça qu'on a proposé ce fonds intergrain, comme on l'a appelé, qui permettrait de faire un prélèvement sur un secteur donné, en l'occurrence, en ce moment, céréales, pour le basculer sur les filières animales. C'est ça l'objectif. Alors, pourquoi je demande qu'on écrive mes propos ce soir, qu'on les retranscrive? C'est parce que je prends l'engagement devant vous de tout mettre en œuvre pour que ce système réussisse. Et quand je dis de tout mettre en œuvre, c'est que je ne suis pas naïf. Le ministre nous a refusé de passer par une cotisation interprofessionnelle, ce qui aurait été sans doute la meilleure des formules. Lui voulait mettre une taxe en place. Bon, les taxes, on est prudent parce qu'on sait ce que c'est qu'une taxe. On nous en a collé une il y a 1 an pour mettre en place une mesure sur l'emploi. La taxe a été prélevée et la mesure emploi, on ne l'a pas vue. Donc on est prudent. Bon. Donc on est passé sur un système volontaire. Mais le volontariat en agriculture, bah, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, il a ses limites. C'est pour ça que nous allons réfléchir à un système peut-être alternatif pour faire en sorte que ce fonds voit le jour, et voit le jour pas avec une peau de chagrin, mais qu'il soit véritablement doté. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que si je donne un chiffre, il sera retenu contre moi. Mais on n'est pas en dizaines de millions d'euros. On est à beaucoup plus que ça. C'est ça l'objectif. Simplement, j'ajoute un mot là-dessus. Et comme je veux être franc avec vous, parce qu'il faut qu'on soit transparent, je pense que ce fonds aura d'autant plus de chances de fonctionner, et donc d'apporter des subsides, soit directement aux exploitants, soit dans la filière, parce qu'on a des besoins aussi dans la filière, que la partie animale aura aussi, sans doute, dans certaines périodes un peu meilleures, peut-être aussi à y contribuer pour partie. Il faut trouver des équilibres dans la vie. Et je pense qu'il faudra de la réciprocité. Mais, ce que j'ajoute tout de suite derrière, pardon d'être un peu long sur ce sujet, mais il est fondamental, c'est que nous voulons obtenir la garantie du gouvernement, parce que ça concerne Stéphane Le Foll, ça concerne Arnaud Montebourg en ce moment. Il faut que nous ayons la garantie que si nous mettons 100 de la profession dans ce fonds, il faut que la puissance publique nous amène au moins l'équivalent, et peut-être 2 fois l'équivalent, notamment à travers la future banque publique d'investissement, ou à travers... c'est ça que nous voulons obtenir. Pourquoi? Et c'est pour ça que nous voulons lier compétitivité et ce mécanisme de fonds, parce qu'on sait aujourd'hui mesurer assez clairement. Je prends l'exemple de l'IFIP. L'IFIP qui est l'Institut français l'Institut technique du porc. Bon. Il nous dit quoi, l'IFIP? Il nous dit qu'à la sortie de l'exploitation, et en particulier d'une exploitation porcine bretonne, nous sommes les plus compétitifs d'Europe. Pourquoi nous n'avons pas les meilleurs prix? Parce qu'entre la sortie de la ferme et l'entrée dans la grande surface, et bien là, il se passe des choses qui, malheureusement, handicapent le coût de revient global du produit fini et qui nous font passer pratiquement de la première à la dernière place. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le rapport de l'IFIP en toutes lettres, je vous invite à le lire. On est quasiment dans la même situation en lait. Quasiment. Ça doit nous interroger, ces questions-là. Or, l'idée de ce fonds, c'est quoi? C'est pas d'amener 2 € de la tonne d'aliments, ça sera un coup d'épée dans l'eau. C'est de contribuer au contraire à moderniser nos outils, à les rendre plus efficaces, plus compétitifs, et à agir aussi sur le fameux contrat de compétitivité, ce qu'on appelle le CICE, qui devrait permettre aussi de diminuer quand même de 6% à partir de 2014 les coûts sociaux dans l'ensemble de nos entreprises, de la production jusqu'à la transformation.